Le mystère, la peur, ça peut être quelque chose de délicieux. Et dans le domaine, je suis plutôt du genre fin gourmet. Alors si tu me le permets, laisse-moi te raconter quelque chose que t'es pas prêt d'oublier. Une histoire de loup-garou, ça te parle? Oui, ici même, à Besançon, voilà pile 500 ans. Deux types sont interrogés par l'inquisiteur général du diocèse, juge tout-puissant au service de l'Église. Les gars, ce sont Pierre Burgot et Jean-Michel Verdun. Les compères sont accusés de meurtre abominable. Jeune femme démembrée, fillette dévorée jusqu'à l'os, victime laissée exsangue et même, dans leur gloutonnerie, chèvre dépecée pour calmer une faim des cris comme sans repos. Circonstance aggravante, l'un et l'autre auraient accompli leurs horreurs sous la forme d'hybrides, mi-homme, mi-loup. Tu t'en doutes, les interrogatoires à l'époque font pas dans l'humanitaire. Au bout de quelques heures, les deux complices passent aux aveux. Ils auraient accepté la proposition d'un étrange homme en noir, un contrat avec les ténèbres qu'ils paieront de leur vie, puisque les deux hommes sont condamnés à être brûlés vifs. Mais la malédiction ne prend pas fin avec le supplice des deux collègues. 50 ans plus tard, à quelques dizaines de kilomètres de Besançon, les cadavres mutilés recommencent à joncher les chemins. Un soir, des villageois qui montent la garde surprennent une étrange créature en train de s'attaquer à un garçonnet. Le petit ne survit pas, la chose s'enfuit. Mais grâce à ces témoignages, le coupable est arrêté. C'est un marginal, Gilles Garnier, qui vit dans une maison au fond des bois. Le 18 janvier 1574, Gilles Garnier est reconnu coupable de lycanthropie, c'est-à-dire d'être un loup-garou. Et pour la dernière fois en France, condamné pour ce motif à la mort, sur le bûcher. De l'histoire ancienne, des rumeurs hantent encore les forêts de la Comté. Pas plus tard qu'en 2019, deux promeneuses jurent avoir rencontré la chose où Gilles Garnier sévissait quelques centaines d'années plus tôt. Le monstre serait-il de retour? Ou peut-être est-il jamais vraiment parti? Par pitié, faites que dans la nuit byzantine, la créature à tête de loup ne vienne pas hanter mon sommeil. Ni le tien. Alors, tu y crois cette histoire? En tout cas, tu ne pourras plus dire qu'on ne te l'a jamais racontée.